Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une deuxième guidance de la journée. Voilà, donc ce sera une guidance flash, on va dire courte, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai une demi-heure devant moi. Mais je reçois une information, ce que votre âme a à vous dire. Voilà, je l'ai reçu tout à l'heure, hein. Faire une guidance sur ce thème, ce que votre âme a à vous communiquer. M'est venu aussi donc un oracle. La numérologie en action. Voilà, nous avons Olympe qui aujourd'hui a envie de faire partie là, de la vidéo. Voilà. Alors, ce que votre âme a à vous dire, euh, on a le positionnement, on a l'autre avec moi, mais je vais utiliser ce jeu en parlant de lumière et d'obscurité. Votre positionnement, vos compétences, vos forces, ok? Et ce sur quoi il faut que vous travaillez pour vous améliorer. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, ce sera celle-ci. Alors qu'avons-nous? Ce que votre âme a à vous dire, d'accord? On dépasse tout concept, comment dirais-je, intellectuel. On est dans quelque chose de subtil. Ok. Votre âme aujourd'hui, elle aspire à se réaliser et à réussir. Elle construit son projet, elle s'accomplit, elle croit en sa force, en son courage, à sa réussite. Elle investit du temps, de l'argent, d'elle-même dans l'objet de sa demande. Elle met toute son énergie dans le projet qu'elle entreprend. Elle sort de ses frustrations pour avancer. Elle vise l'excellence et elle œuvre pour récolter ensuite le fruit de son travail. Donc, elle a ce potentiel-là. Elle a le potentiel avec une énergie 8 de se réaliser et de réussir votre âme. Ça, c'est tout ce qu'elle a dans sa besace, mais c'est ce vers quoi elle tend et ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de se réaliser et de réussir. Voyons quelle est la part obscure, ce sur quoi elle doit encore travailler pour y parvenir. Ah, évidemment, beaucoup de peur, on a plus, beaucoup de peur et perte d'énergie. On a une personne là qui pourrait être bloquée par ses peurs, qui pourrait être en baisse d'énergie, même moralement. Euh, voyez le genre de personne qui, par peur de l'échec, va soit changer son fusil d'épaule, aller vers un projet moins compliqué mais qui la passionne moins, plutôt que d'aller vers ceux qui la fait vibrer. On a quelqu'un là qui est plutôt dans un besoin de sécurité. Quelqu'un qui peut être plutôt dans la fermeture, qui oublie d'être dans l'instant présent et qui a tendance à se refermer quand ça fonctionne pas comme elle le souhaite. Donc, ce que votre âme a à vous dire, vous avez toutes les compétences pour vous réaliser, pour réussir, pour vous accomplir, hein. Vous avez le courage, vous avez la possibilité d'avancer, vous avez les outils dans votre besace, j'ai envie de dire, hein. Mais vous avez tellement de peur qu'en fait, vous vous bloquez tout seul. Vous vous auto-sabotez. Peur d'être dans l'insécurité. Peur de perdre quelque chose. Vous vous mettez en échec tout seul. Ok. Tiens, on va prendre les cartes de l'éveil. Pardon. Quelles sont les questions que vous devez vous poser pour avancer? On a la Miss qui s'est remise sur la table. Ok. Quelles sont les questions que vous devez vous poser?
On a quelqu'un de très exigeant là, hein, qui vise l'excellence, mais qui doute. On a quelqu'un qui potentiellement pourrait se mettre en compétition. Les amis, ne soyez en compétition avec personne, hein. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise, j'ai envie de vous dire. Soyez qui vous êtes, tout simplement. Ça me fait trop rire. Derrière ta crainte, quel est ton désir? Ok, on a parlé de peur. Derrière ta crainte, quel est ton désir? Tu as ce désir de te réaliser, tu as ce désir de réussir, de construire ton projet, quel qu'il soit, dans quelque domaine que ce soit, de t'accomplir. Tu as les compétences pour le faire, mais tu as tellement peur que tu te bloques, que tu baisses ton énergie, que tu peux avoir des baisses de morale, que tu préfères finalement aller vers ce qu'il y a de facile plutôt que ce qui est fait véritablement pour toi. Tu peux te refermer sur toi-même. Tu peux être trop dans la projection du futur au lieu d'être dans l'instant présent. Derrière ces craintes-là, quel est ton désir? Oula! Comment t'aides-tu? J'ai envie de te dire, de vous dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tu fais pour t'aider? Pour dépasser ces craintes? Pour comprendre ces peurs? Qu'es-tu prêt à perdre? Ok? Parce que forcément, à un moment donné, il faut lâcher des choses. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Quels sont tes objectifs profonds? Comment qu'est-ce que tu mets en place pour les réaliser? Et comment fais-tu pour analyser ce qui te bloque, ce qui te fait peur? Comment tu fais du tri dans ta vie pour garder ce qui est judicieux de garder et lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne te correspond plus? Dans quel monde vis-tu? Est-ce que tu vis dans le monde des peurs, des blocages, des basses vibrations? Ou est-ce que tu es dans un monde de positivisme, de foi, d'action? Est-ce que tu es dans tes rêves ou est-ce que tu es dans la vraie vie? Parce qu'il y a beaucoup de projets là, il y a des rêves, il y a des envies, etc. Mais est-ce que ça reste de l'ordre du rêve ou est-ce que tu vas te décider à réaliser, à vivre ces rêves et cesser de rêver ta vie? Et on te dit, peux-tu ne pas choisir? Peux-tu ne pas choisir? On va voir. Après, c'est à vous de répondre à ces questions, hein, les amis. On est dans du général là, hein. Donc vous adaptez, vous interprétez, vous vous appropriez ou pas. Voilà, faites preuve de discernement. Ça peut ne pas vous convenir du tout, hein. Et évidemment, es-tu roi ou sujet de ton royaume? Voilà. Peux-tu ne pas choisir? As-tu ton libre arbitre? Est-ce que finalement tu ne délègues pas ou tu ne, comment dirais-je, tu ne reportes pas sur les autres tes limitations? Est-ce que tu es le roi de ton royaume? Et dans ce cas, de quel royaume? Dans quel monde? Ou est-ce que tu es le sujet? Est-ce que tu t'exécutes? Ou est-ce que c'est toi qui donnes les ordres? Est-ce qu'en fait tu es soumis à tes peurs? Est-ce que ce sont elles, tes peurs, tes craintes, qui te dirigent finalement?
Ou est-ce que c'est toi qui vas décider de ta réussite? Voilà ce que votre âme a à vous dire, hein. J'ai la sensation que ce qu'elle a à vous dire là, c'est réveille-toi, réveille-toi, analyse tes peurs, travaille sur tes peurs, comprends que tes peurs plombent ton énergie, que tes peurs te mettent en échec, que tu es dans un sabotage émotionnel. Ok, je vais prendre la flamme d'un cas. On est dans une guidance presque thérapeutique là, mais c'est comme ça que je l'ai reçu tout à l'heure. Ok, qu'est-ce que votre âme a à vous dire là par rapport à ses peurs, par rapport à ses craintes, ce qu'il y a à comprendre, à résoudre pour dépasser tout ça? Parce que l'énergie 8, elle est là, je me réalise, je réussis, c'est là. Ça, c'est vos capacités, vos compétences. On a la lettre de la loi de l'attraction. Comment attirez-vous à vous les bonnes choses? On a la carte de la jalousie qui me fait écho à l'énergie négative des peurs, au fait de s'empêcher d'eux. Et tout à l'heure, je vous disais aussi, la place est déjà prise. Ne vous mettez pas en compétition. Donc potentiellement là, on a affaire à des personnes qui se mettent en compétition et qui peuvent peut-être envier, mais j'allais dire peut-être même inconsciemment, la réussite d'autres personnes parce que elles n'arrivent pas à surmonter ces peurs-là. Alors voilà, après chacun il met ce qu'il veut derrière ce mot jalousie, mais je crois qu'à partir du moment où on s'aime soi, on s'apprécie tel que l'on est, on se comprend, euh, on peut plus être jaloux des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on n'a rien à envier aux autres. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite parce que euh, je sens bien que certaines personnes n'en ont pas vraiment conscience, que c'est dans le subtil. Mais c'est une énergie très négative, la jalousie, donc ça plombe, ça baisse votre vibration. Peur de pas être à la hauteur, peur qu'un tel fasse mieux que vous. Ne vous mettez pas en compétition, les amis. Travaillez sur vous. Regardez-vous vous plutôt que regarder les autres autour, hein. Ok, on a l'énergie de trahison et voyez, on a ce miroir brisé là. Donc, quels sont les blocages? On a peur là, on a envie de se réaliser, on a envie de réussir, on a envie de d'élaborer des projets, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue professionnel, familial, sentimental, personnel, etc. Peu importe, adaptez-le. On a beaucoup de peur là. On a peur d'être trahi. On peut faire preuve de jalousie. Alors, est-ce que c'est en lien avec quelqu'un en particulier? On va voir. Mais avec la lettre de la loi de l'attraction, on a la capacité de dire, d'écrire, d'attirer à soi ce que l'on souhaite. Et je vous encourage simplement, par exemple, à prendre une feuille et un stylo et à noter derrière ta crainte quel est ton désir. Comment t'aides-tu? Qu'es-tu prêt à perdre? Dans quel monde vis-tu? Peux-tu ne pas choisir? Et es-tu roi ou sujet de ton royaume? L'amour de soi. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer suffisamment, mais c'est évident. Pour moi, c'est évident. Quand on est jaloux des autres, quand on envie quelqu'un, qu'on en ait conscience ou non, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, les amis, hein, mais c'est parce que on a envie ce que la personne elle a, donc en l'occurrence, c'est potentiellement ce que l'on n'a pas, d'accord? Bien que, voilà, moi la jalousie, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que quand je vois quelqu'un de bien, quand je vois quelqu'un de beau, moi je suis capable d'arrêter n'importe qui dans la rue et de dire à la personne,
que ce soit un homme ou une femme, hein. Vous êtes une belle femme ou vous êtes un bel homme ou dire à quelqu'un que je trouve intelligent. Enfin, il n'y a pas du tout de... C'est dit sincèrement. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, j'ai appris à m'aimer, à m'accepter tel que je suis. Et que du coup, avec mes qualités et mes défauts, et Dieu sait que j'ai des défauts, les amis, mais que bon, j'ai rien à envier à personne, quoi. Et, et j'attends rien en fait des autres euh, en termes de, j'envie rien aux autres. Voilà, chacun est comme il est. Je serais plutôt du genre à être admirative par rapport à quelqu'un que je vais trouver intelligent, que je vais trouver avec des qualités, etc. Mais je tombe pas dans ce sentiment de jalousie-là. Et je crois que c'est très cohérent. Quand on ne s'aime pas, quand on n'a pas appris à s'aimer, à se considérer, on a plus de difficultés à ne pas être dans la comparaison et potentiellement éprouver ce sentiment-là de jalousie. Mais là, il y a de la trahison. On a pu vivre dans sa vie de la trahison. Après, ça peut être de la jalousie. Enfin, j'ai plein d'infos. Je vais continuer. Parce qu'on a un sentiment de solitude là. Je peux être jaloux, jalouse de quelque chose qu'on ne m'apporte pas, que j'attends de l'autre, parce qu'on attend peut-être la jalousie, trahison, amour de soi. On attend peut-être que l'autre nous apporte cet amour et on est trahi parce qu'on ne l'a pas. Ça peut m'évoquer ça aussi. Donc on peut éprouver un sentiment de solitude là. Mais l'amour, les amis, c'est pas à l'autre à vous l'apporter, c'est à vous de le trouver en vous-même, hein. À vous de vous l'apporter. Et chacun a ses limites, hein. Chacun a son degré d'amour, de capacité d'aimer. Voyez ce que je veux dire, hein. Ah, elle était à l'envers. On a les vies antérieures. Ok, on revit quelque chose, hein. On revit ce sentiment de solitude, on revit cette trahison. On est dans cette vie-là. euh, on est à un stade de sa vie là où on travaille justement à la résolution de ces vies antérieures, hein, au travail sur les peurs justement, sur les blocages, hein, sur l'estime de soi, euh, sur l'analyse fine hein, de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, sur sa posture, hein, sur sa place, hein, donc sur sa relation à soi, relation au miroir. Hein. Voyez, d'un miroir là qui est brisé, dessus, on arrive à quelqu'un qui se regarde dans le miroir. Hein. Donc, on a quelqu'un qui décide finalement de se regarder en face là. C'est magnifique, je suis trop contente. Se nettoyer émotionnellement. Donc là, on a quelqu'un là. Alors, la guidance, c'était ce que ton âme a à te dire. Et là, c'était, OK, analysant les blocages et ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire pour solutionner, entre guillemets, pour avancer, pour comprendre, eh bien, j'ai envie de dire se regarder en face avec ses qualités, ses défauts, analyser dans quel domaine euh, on n'a pas forcément des sentiments, des émotions très, j'entends charitable, très honorables. À quel moment on peut faire preuve de médisance, faire preuve d'envie, de jalousie. À quel moment on peut être en colère par rapport à ce qu'on n'a pas, ce qu'on souhaiterait avoir, hein, et éprouver ce sentiment de solitude. On est là sur un nettoyage émotionnel. Donc on est là sur un travail sur soi. Je vais compléter avec l'oracle d'Anka. Alors, je regarde l'heure, les amis, parce que je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup de temps. Là, ok, on est sur un nettoyage émotionnel parce que là, on est à l'âge adulte. On a embarqué avec soi des traumatismes d'adulte. On a les idées, peut-être la peur, hein, le brouillard, le nuage sombre, hein, des idées un peu confuses. Là, Euh, il y a du travail. Voilà, je suis honnête avec vous. Ouais, il y a des questionnements à avoir. Hein. Parce que, vous voyez, on se regarde en face parce qu'il y a de la perte d'identité, parce que on s'est souvent comparé aux autres, j'ai l'impression, ou on a peut-être eu des modèles différents dans sa vie,
Et on a peut-être été caméléon, cette faculté de s'adapter aux autres pour leur plaire, pour leur correspondre, pour être aimé. Voilà, tout simplement, effectivement, c'est tout à fait ce profil-là. Quelqu'un qui a peur qui est dans sa cage, je vois un oiseau enfermé dans sa cage, qui a peur de s'élancer vers l'extérieur, en fait, hein, euh, qui est bloqué. Oups là. Vous verrez, hein, vous me direz, les amis, ça correspondra pas à tout le monde, hein, cette guidance. Alors ça, c'est totalement le genre de guidance que je peux faire lors d'une séance en thérapie. Vous voyez, quand je fais une séance en thérapie, il m'arrive de faire un tirage, mais beaucoup plus spirituel, psychologique, énergétique, pour débloquer. Alors débloquer en ce sens que dès qu'on en prend conscience, il se débloque quelque chose dans l'énergie, mais surtout comprendre euh, la problématique et voir vers quoi on tend, comment on aborde la chose. Donc là, on est dans le général, mais après, je me dis que les personnes qui tomberont sur la vidéo, c'est que il y aura un petit message. Puis si vous voyez que ça vous correspond pas, vous appelez les amis, tout simplement. Allez. Ok, il y a le cœur à soigner. Voilà. Avec la trahison, relation au miroir, il y a le cœur à soigner. Le cœur, il est carbonisé là. Euh, on sait plus trop, j'allais dire, on sait plus trop où camper, on sait plus trop qui on est, on sait plus trop dans quel monde on vit, on se sent peut-être différent, on se sent déconnecté parce qu'on est plein de peur, hein, parce qu'il y a besoin d'apprendre à s'aimer, les amis, et d'apprendre à comprendre ses émotions. Alors, je sens peut-être des personnes qui peuvent éprouver de la culpabilité aussi, qui peuvent, voyez, comment dire, on sent que qu'il y a je parle de qualité de défaut pour rester dans un langage courant, j'allais dire. Aujourd'hui, on se voile plus la face, on voit ses défauts, on se les prend en pleine face en fait. Je ressens ça. Et on a du mal avec ça. C'est le genre de truc de situation où on peut dire oh, c'est moi ça et à la fois on se rejette, on veut pas être comme ça et à la fois on se débat avec quelque chose de cet ordre-là. Là, on peut plus se voiler la face là. Et on comprend, on arrive à comprendre potentiellement parce que on est ou on entame là un nettoyage émotionnel, donc un travail sur soi. On comprend qu'on doit réparer le cœur, hein, qu'à l'origine de tout ça, potentiellement, il y a une blessure. Hein. Une blessure. Oui, allez, ok, je comprends. Euh, je veux pas l'affirmer là, on va voir si ça tombe. Mais cette blessure est en lien avec des relations toxiques. Ok, on a pu vivre euh, une trahison, on a pu vivre une relation toxique dans sa vie. Vous voyez, ça peut être une relation avec quelqu'un qui peut être une personne qui peut être pervers narcissique. On peut avoir subi des brimades dans l'enfance. euh, ça peut être tout un tas de traumatismes qui font que cette personne a pu se déconnecter d'elle-même et à un moment donné plus savoir qui elle est vraiment, si ce qu'elle vaut. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Du coup, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des blocages. Ok, bon, je vous ai dit, je l'affirme pas, j'attends de voir si ça tombe. Moi, je sens quelque chose qui a pu se jouer dans l'enfance avec les parents. D'accord? Là, on a le lien à la mère qui vient de tomber. Ok? On va voir. Ok. On a les liens non profonds. On peut avoir le profil de quelqu'un qui a eu des difficultés dans son enfance par rapport au lien avec la mère. Peut-être une mère exigeante, peut-être une mère dure, peut-être une mère qui n'a pas su exprimer son amour, distante, qui a été dans la vie de cet enfant et de cet adulte en devenir toxique parce que euh,
Ça a brisé, ça a blessé le cœur. Ça a modifié la réalité. Voyez, l'être modification de la réalité. Ça a fait croire à cet enfant et à cet adulte devenu qu'il n'était pas suffisamment bien, suffisamment à la hauteur, qu'il n'était pas capable. Ça a engendré énormément de peur, de crainte. Il y a eu cette énergie de compétition. Je le redis parce que ça tombe là. Ça peut être un parent qui a mis en compétition des frères et sœurs. Voyez, euh, ou qui a fait, comment dirais-je, qui a fait ressentir à l'enfant qu'il n'était pas assez bien, que le copain était mieux que lui, que c'était pas assez bien fait, ce genre de choses. Ok, ok. Ça a modifié la réalité, ça a modifié l'amour de soi, la connexion à soi. Donc, les amis, le travail à faire, c'est de couper les liens avec ça. Ok? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des difficultés à vous affirmer, vous êtes enfermé dans cette bulle et ce papillon ne peut pas s'élever. Ok, on me parle avec la lithothérapie à la fois de médecine énergétique, de médecine holistique, mais on me parle surtout de cristaux. Les cristaux, ça m'évoque l'enfouissement dans la terre. Comment on va aller chercher dans la terre, dans sa terre, ses propres joyaux? Comment on va aller travailler sur soi, en fait, respecter ce rythme, ces cycles de la vie? Ok. Bon, je vais terminer sur ça, les amis. On me parle de dialogue face au miroir. Pour moi, il n'y a aucun doute. En tout cas, cette guidance s'adresse à une personne qui doit aller chercher cet enfant dans la boue. Voyez, la femme qui doit aller chercher la petite fille dans la boue, en l'occurrence, aller la récupérer, se reconnecter à son enfant intérieur. Cette guidance s'adresse à quelqu'un qui a eu un vécu difficile par rapport au modèle maternel, que ce soit la mère, la belle-mère, peu importe, c'est le modèle maternel qui a, à l'âge adulte, récupéré des traumatismes là et qui doit travailler sur tout ça pour couper des liens, d'accord, s'affirmer, se reconnecter à l'amour de soi. Voilà. Je ne vais pas plus loin. On est là vraiment sur complètement le genre de guidance que je fais en thérapie. Voilà, si vous vous sentez concerné par ça, moi je vous encourage grandement à travailler sur vous. Ok? Alors, si vous connaissez un thérapeute avec qui travailler, en qui vous avez confiance, allez-y. Allez voir cette personne, mais travaillez sur le lien à la mer pour couper des liens et pour vous reconnecter à vous-même. Si vous sentez que vous avez besoin de travailler, que vous ne connaissez personne et que je vous inspire suffisamment confiance, on est bien d'accord, il faut que ça matche, hein, que vous sentiez. Sachez que je peux vous aider dans ce genre de parcours parce que c'est tout à fait ce que je peux, ce que je fais, voilà, en séance de thérapie. Voilà. Donc vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Point. Mais ça ne vous engage à rien, encore une fois. Sentez-vous libre, les amis. Mais en tout cas, le thème, c'était ce que votre âme a à vous dire, à vous délivrer comme message. Je pense que, voilà, on a pas mal d'indications, à la fois pour comprendre ce qui se passe, pourquoi on se réalise pas, pourquoi on réussit pas là à s'accomplir pleinement, pourquoi ces peurs, vers ce vers quoi on peut tendre, aller regarder, aller creuser, aller gratter, pour comprendre, pour aller se reconnecter et surtout, les amis, pour se libérer. Voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez bien soin de vous. Courage. Allez, courage. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, vous êtes capable d'y arriver. Mais c'est sûr que c'est difficile. On a le cœur comme ça. Voilà. On est beaucoup d'émotions s'entrechoquent. Il y a la notion de bien, de mal, de culpabilité. Vous voyez aussi ce côté. C'est pas évident aussi de prendre conscience que son parent il a été défaillant parce qu'il y a l'amour et à la fois il y a la colère. On se sent tiraillé entre tous ces sentiments, toutes ces émotions. Tout ce travail-là est à faire dans la lumière, hein, dans la bienveillance, surtout vis-à-vis de vous-même, hein, vis-à-vis de l'autre. C'est pas un chemin comme ça, hein, d'un claquement de doigts qui se libère devant vous. Ça demande du travail, mais
il y a cette capacité et je redémarre là avec la carte énergie 8, je me réalise, je réussis. Ok, vous êtes capable d'y arriver, donc il n'y a pas de raison. Je vous embrasse bien, bien fort les amis. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.